Coucou, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi un petit message dans le chat lorsque vous m'entendez, lorsque vous me voyez, si le son est ok. J'ai mis le micro à un endroit un peu différent, donc j'espère que ça va aller au niveau du son. Hop. Coucou, je regarde vos messages. Oui, super. Ok, nickel. J'espère que vous allez bien ce soir. Donc c'est le premier live de l'année et demain c'est la pleine lune. Donc on est un petit peu dans les débuts d'énergie de la pleine lune. C'est chouette, c'est une belle, enfin c'est un beau moment. Ce sont des belles énergies pour faire la soirée de ce soir. Et bah dites-moi d'où est-ce que vous venez, si c'est votre première soirée avec moi, si vous connaissez déjà les archives akashiques, si vous ne connaissez pas, si vous avez déjà entendu parler mais que vous avez envie d'en savoir plus. Voilà, en général, on connaît, on a déjà un petit peu entendu, mais voilà, on ne sait pas exactement ce que c'est. Tout est beau. Ah, le son est un petit peu faible. Alors, vous faites bien de me le dire. Je vais rapprocher le micro. Hop. Regardez. Il va me rejoindre ici. Et vous allez me dire, au niveau du son, ce que ça donne. Oui, impeccable. Ok, bon bah super. Ah, je vous entends de très loin. Ouais, donc le son, le micro était trop loin alors. C'est bon là? J'ai déjà entendu parler des archives akashiques. Ah, c'est ça, souvent on en a entendu parler dans un livre, peut-être sur les réseaux sociaux. Voilà, on a vu quelques mots, puis c'est intriguant quoi, ce mot archive akashique. Donc vous allez voir, on va parler de tout ça. Merci en tout cas d'être là ce soir, de prendre ce temps. J'ai eu beaucoup de questions pour savoir s'il y aura un replay. J'espère que je vais pouvoir faire un replay parce que là aujourd'hui je suis avec un nouveau logiciel et du coup voilà. Bon, je regarde si ça enregistre mais c'est pas sûr qu'il y a un replay parce que c'est au niveau technique. Et sachez qu'à la fin de cette soirée, on va faire un petit peu de pratique. Voilà, il y aura une petite pratique si je suis pas trop bavarde, mais normalement je me suis bien organisée pour que ça se goupille. Donc j'espère que vous êtes contents. Quand je baisse la tête, c'est que je regarde vos messages. C'est mieux au niveau du son, ok. Si c'est encore trop compliqué, le son, vous me dites et j'essayerai de changer. Bon. Ça, c'est vrai que on m'a dit que la dernière fois, je parlais de trop près. Donc du coup, là, je l'ai un peu éloigné. Bon, c'est dur de trouver un peu l'équilibre. Ah, des gens qui habitent en Bretagne. Alors moi aussi, je suis en Bretagne. Eh bien, on va pouvoir commencer. Je vois qu'on est déjà 300 dans le chat. Ça, c'est trop bien. Donc, qu'est-ce que l'on va voir ce soir? De quoi est-ce que l'on va parler? Des archives akashiques, ça vous avez compris. On va parler des bénéfices des archives akashiques. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Comment ça va se passer? Comment ça fonctionne? Comment est-ce que l'on y entre? À quoi ça sert en fait concrètement? Et après, c'est pour ça qu'on verra la pratique. Donc vraiment les bénéfices des archives akashiques. On va bien sûr expliquer ce que c'est, mais déjà je peux vous dire que les archives akashiques, moi, ça fait 4 ans maintenant que je travaille dedans et ça m'a énormément aidé dans ma mission de vie. Ça m'a aidé à mieux me comprendre, à faire de meilleurs choix et vraiment à avancer tout au long de ma mission de vie, à me sentir, si vous voulez, mieux guidée, mieux câblée. Je me sentais beaucoup moins seule grâce aux archives. Donc pour moi, c'est quelque chose de très précieux, les archives akashiques, les annales akashiques. C'est un espace particulier, je vais vous dire où est-ce que ça se situe, je vais vous expliquer techniquement, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est un espace de guérison, qui amène de la guérison, de la bienveillance, et vraiment un espace aussi d'évolution, donc un espace où on va avancer, avoir des compréhensions. C'est un espace qui est là naturellement autour de nous, il n'est pas visible, c'est pas les archives akashiques, c'est pas un endroit où on va dans le monde, il est invisible, il est là autour de nous, mais c'est un espace dans lequel tout le monde peut accéder puisqu'il est là. C'est vraiment là, tout autour. C'est l'élément espace, ok? C'est l'élément éther qui se traduit par akasha en sanskrit et qui veut dire espace.
c'est pas l'air, c'est vraiment l'espace. Ok ? C'est une sorte de plan vibratoire, si vous voulez. C'est un peu comme le plan des anges, de vos guides. Vous savez pas où c'est pas un endroit, vous n'allez pas au plan des anges, c'est pas 3 mètres en haut, etc. C'est quelque part tout autour de nous. C'est comme le plan des défunts, il est là tout autour de nous, on est avec des défunts constamment. Et bien les archives akashiques, c'est pareil. Donc moi, ça m'a aidé pour ma mission de vie. J'ai aussi beaucoup utilisé les archives akashiques pour connaître mes potentiels futurs. Ça, j'aime beaucoup leur demander d'être aidée, d'être guidée par rapport à mes choix de vie. Donc, est-ce que je fais le choix A? Est-ce que je fais le choix B? Moi, je vais leur demander de m'aider, de m'aiguiller. Donc ça, c'est ce que l'on appelle les potentiels futurs. J'en parlerai aussi plus en détail de ce que ça veut dire potentiel futur. J'ai souvent des questions sur ça. Ça m'a aidé aussi pour guérir, atténuer des dettes karmiques. Tout ce qui va être d'ordre karmique. Le karmique, en fait, c'est ce qui revient constamment dans notre vie. Ça peut être du karma familial, donc transgénérationnel. Votre mère ou votre père avait tel type de maladie, avait tel type de comportement, comme votre grand-père et votre grand-mère. Et vous aussi, dans cette vie, vous reproduisez les mêmes schémas. Donc ça va être du karma familial, transgénérationnel. Et après, vous avez du karma de vie. Et c'est des épisodes dans votre vie qui souvent se répètent et se répètent et se répètent. Ça aussi, on en parlera peut-être plus en détail. Et les archives akashiques, ça m'a aidé pour mes dons, mes facultés, ma sensibilité subtile. Je l'ai développée dans les archives akashiques, dans les annales akashiques. Donc c'est assez complet comme espace. Voilà, ça parle de dons, ça parle de karma, de guérison. On verra le processus de guérison, je vous en parlerai. Il y a une histoire de fragments d'âme, etc. Je vais vous détailler comment est-ce que ça fonctionne. Ça parle aussi de se nettoyer soi, de nos karmas personnels, de nos blocages personnels et de notre mission de vie et aussi de nos potentiels futurs. Donc voilà, très très complet cet outil des archives akashiques. Et je regarde vos petits messages. Ah, le son affaibli. Alors, si je me mets là. Je regarde le son en même temps sur le logiciel. C'est vrai qu'on est sur un logiciel un peu technique. Et il faut augmenter le son. Alors. J'arrive. Je vais canaliser dans les archives akashiques comment est-ce qu'on augmente le son sur le micro. Ah, je connais pas les réglages sur ça. Ça va très bien. Nickel le son. Moi je vois que sur le logiciel le son est bien fort. Bonsoir. Désolée si vous arrivez entre temps, on est en train de parler de son et je viens de parler des bénéfices des archives akashiques, ce que ça m'a aidé à faire. Qu'est-ce qui va vous intéresser là ce soir? Est-ce que c'est fait pour vous cette soirée? Si vous avez toujours rêvé de comprendre, de connaître les archives akashiques, alors oui, c'est fait pour vous. Si vous n'avez jamais su comment entrer, si vous avez envie de savoir plus, alors c'est fait pour vous. Si vous êtes à la réponse, en recherche de réponses par rapport à votre vie, si vous avez des questions, des doutes sur votre mission de vie, alors ce soir c'est fait pour vous. Si vous vous intéressez au passé, aux vies antérieures, au présent et aussi au futur, alors c'est fait pour vous. Et si vous êtes dans une énergie par exemple de guérison, que vous avez envie de guérir vous, mais aussi peut-être les autres, si vous avez envie d'aider les autres, si vous êtes thérapeute par exemple, alors c'est fait pour vous. Cette masterclass, elle n'est pas faite pour les personnes qui veulent contrôler, dominer les autres. Et ça, j'en parle parce que j'ai souvent des emails ou des messages de personnes qui veulent consulter pour les autres, qui veulent avoir des informations sur les autres, mais sans leur consentement. Ça, ce type de population-là, de comportement-là, c'est pas la peine. Dans les archives akashiques, on a besoin d'avoir envie d'avancer, d'évoluer, d'être bienveillant avec soi, mais aussi avec les autres. Et la première règle des archives akashiques que je peux vous donner, c'est que déjà, on consulte toujours pour quelqu'un qui l'a demandé. On demande toujours l'autorisation de quelqu'un, ça c'est hyper important, retenez ça.
C'est vraiment la première règle dans les archives akashiques, mais en fait c'est la première règle dans le monde spirituel. On ne fait pas de soins énergétiques à quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Donc voilà, dites-moi dans le chat si vous vous sentez concerné, si vous sentez que c'est fait pour vous. Et pour les personnes qui viennent d'arriver, à la fin on fera une petite pratique. Je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, je le redis. Et aussi, je vous ai préparé une petite surprise, mais c'est pareil, je vous le dirai à la fin. La conférence, elle va durer à peu près 1 heure avec la pratique. Je vois qu'il y a des questions par rapport à ça. Et vous pouvez prendre des notes par rapport à ce qui va être dit. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à prendre des notes, mais voilà, ça peut être intéressant. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un petit peu de moi. Donc, je m'appelle Camille Verna, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, et je travaille avec les archives akashiques. Je travaille beaucoup en soins énergétiques. C'est vraiment mon métier, les soins énergétiques, depuis 14 ans maintenant, donc ça fait un petit moment. Et j'ai toujours été dans ce monde énergétique-là, et ensuite j'ai découvert les mondes subtils. Alors comment ça s'est passé pour moi ? Peut-être que vous allez vous reconnaître un petit peu dans l'histoire, parce que souvent les personnes qui arrivent dans les mondes spirituels, il y a des fois eu des épreuves avant, et ça a été mon cas. En 2016, je sortais d'une relation toxique. J'habitais sur Bordeaux à l'époque, et j'en perds la voix. Des fois, il y a des choses, des traumas sur lesquels on doit travailler longtemps avant de les dépasser. Désolée, c'est l'émotion. Donc j'habitais sur Bordeaux et j'étais dans une relation très très toxique. Je vais essayer de ne pas pleurer. Et du coup, j'ai quitté cette relation-là, un peu sur... pas vraiment sur un coup de tête, mais si vous voulez, j'ai entendu une voix dans ma tête me parler et me dire « pars maintenant ». Et j'ai bugué sur le coup, j'ai eu très peur de cette voix. Parce que j'ai vraiment entendu dans mon oreille, donc j'ai eu peur et je me suis même retournée. Il y avait personne, hein, j'étais toute seule chez moi. Et en fait, j'ai écouté cette voix et en 2 semaines, j'avais plié bagage. J'ai quitté ma vie sur place que j'avais construite, mes amis. J'ai quitté mon appartement. J'ai quitté mon cabinet d'ostéo parce que je suis kiné ostéo. Donc j'avais monté un cabinet et j'ai tout plaqué en 2 semaines. Et c'est pas la rupture en soi qui a été dure, c'est plein de choses. Hein. Je sais pas si vous avez déjà été dans des relations toxiques, mais c'est un peu compliqué parce que des fois on est un peu addict à ce type de relation. Et du coup, ça m'a emmené dans un long travail personnel sur moi. Et à cette époque-là, je faisais beaucoup de yoga. Et du coup, le yoga m'a amené aussi à la spiritualité. Donc j'ai beaucoup lu, beaucoup, pour comprendre, pour essayer de dépasser ça, pour savoir pourquoi est-ce que j'allais pas bien. Parce que j'étais perdue à cette époque. J'étais vraiment complètement perdue. Je suis repartie de zéro et j'étais perdue dans ma tête, j'étais perdue dans ma vie. Voilà, comme ça peut peut-être vous arriver. Je sais pas si ça vous arrive en ce moment, mais je compatis fort avec vous. C'est des moments difficiles. C'est un peu comme si on était dans une sorte de machine à laver en mode essorage et ça se termine jamais. Donc ça, c'est la période voilà, très compliquée de ma vie. Et je suis arrivée sur Lyon. Bon, entre-temps, j'ai fait 1 an sur Paris où j'ai fait de la spiritualité à fond. J'ai fait tous les ateliers possibles et inimaginables sur Paris parce que voilà, il y a une grande offre spirituelle. Donc je me suis éclatée sur Paris. Et ensuite, je suis descendue à Lyon. Un peu sur un coup de tête aussi, sur une intuition. Voilà, il y avait des copines là-bas, je suis arrivée à Lyon. Et comme j'étais encore nouvelle là-bas, j'ai un ami qui m'a dit « Tiens, va voir cette personne-là ». Ok, il me met en contact avec une fille, je la rencontre, et cette fille, elle faisait quoi ? Des consultations de mémoire akashique. Et en fait, ça m'a fait tilt, ce mot akashique, parce que quelques semaines auparavant, j'avais fait une formation de yoga, et dans cette formation de yoga, on m'a parlé de l'akasha. On m'a dit, oui, alors il y a des rishis, c'est des sages indiens, ils ont canalisé des savoirs, des connaissances, des archives akashiques. Et là, mon cerveau, il a fait akasha, akasha. Alors, ils n'ont pas dit des archives akashiques, hein, pardon. Ils ont dit de l'akasha. Et je me suis dit, tiens, akasha, c'est rigolo. Puis je l'ai noté, ce mot, ça m'a marqué. Et 2-3 semaines plus tard, je rencontre quelqu'un et elle me dit, je fais des consultations de mémoire akashique. Donc moi, je me dis, incroyable, ça a l'air trop bien. Enfin, ça m'attire, ça m'intrigue trop. Et en fait, comme j'étais pas bien, j'ai commencé à consulter avec elle. Et
Ça m'a beaucoup aidée parce que ben, dès que j'avais un choix à faire, dès que j'étais un peu coincée à dire ah est-ce que je vais plutôt par là ou par là, est-ce que je fais ça ou ça, et bah du coup je l'ai consulté. Et en fait ça m'a aidée, je pense, à prendre confiance en moi, à prendre confiance dans les choix que je faisais, à ce que je ressentais. Et ça m'a aidée comme ça petit à petit à me reconstruire. Donc les archives akashiques ont été vraiment très très importantes dans ma vie. Et cette personne-là, elle m'a expliqué que ce serait vraiment important de continuer déjà ce travail sur moi et que les archives, c'était un moyen un peu de se connecter à l'abondance universelle. Donc là, peut-être que vous dites, c'est quoi l'abondance universelle? En fait, l'abondance universelle, c'est un peu tout ce qu'on reçoit de l'univers, les relations, les rencontres, le professionnel, etc. etc. Donc l'abondance en général, voilà. Et je me suis dit, ok, moi j'ai envie de me reconnecter à toute ma vie, à tout ce qui se passe dans ma vie. Donc je vais continuer les séances d'archives akashiques. À un moment, j'ai arrêté. Et puis en plus, je suis tombée enceinte. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un de bien cette fois-ci. Et je suis tombée enceinte très peu de temps après. Alors ça aussi, c'était assez incroyable parce que j'étais stérile. J'étais déclarée comme stérile. J'avais fait des examens pendant des années. Je ne suis pas tombée enceinte. Et en fait, je suis tombée enceinte un petit peu par hasard, par miracle. Je sais pas comment vous dire, mais c'était pas vraiment prévu. Et voilà, je suis tombée enceinte après les consultations d'archives akashiques, après le travail que j'avais fait. Donc je pense que j'ai dû libérer quelque chose qui fait que ensuite, voilà, c'est la vie est descendue. Et bah, je m'y attendais pas parce que dans ma tête, je me pensais vraiment stérile. Donc ça, c'était assez fou. J'avais d'ailleurs demandé en consultation, j'avais demandé si elle pouvait me parler du lien que j'avais avec lui. Et elle m'avait dit qu'elle nous avait vus frères et sœurs et que l'on avait été jumeaux aussi. Donc voilà, il y avait des vies comme ça, un petit peu sympas. Et puis bah, cette grossesse inattendue. Donc ça a été une année de bénédiction, j'ai envie de dire. Hein, on parlait de cette abondance universelle. Vraiment une année de bénédiction. Et moi, je me suis dit, c'est tellement cool, les archives akashiques, que j'ai envie de le proposer aux gens. À la base, je vous ai dit, j'étais kiné ostéo. Donc, je travaillais surtout sur le corps, je travaillais sur l'énergétique aussi avec l'ostéopathie, parce que j'étais formée en énergétique. Et du coup, je me suis dit, ce serait trop bien d'avoir le corps, l'énergétique, et après un peu l'âme avec les archives akashiques, d'avoir une sorte de trinité. Mais la formation, c'était celle d'Ernesto Ortiz, il n'y avait que ça qui était proposé, et c'était, je sais plus de 1 000 € la semaine. Donc je m'étais dit, bon, je ferai ça plus tard, là je suis enceinte, j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Et puis, bon bah voilà, je m'occupe de mon enfant, la vie continue. Et à un moment, rebelote dans ma vie, je me sens perdue, je me sens super mal. Alors c'était, mon enfant avait 2 ans, donc je pense que c'est un moment, quand on est parent, je pense qu'on a comme ça souvent des sortes de cycles de remise en question en fonction de nos enfants, de ce qu'ils nous renvoient. Et du coup, je me sens perdue, complètement perdue dans ma vie. Je savais plus qui j'étais. Et là, j'ai commencé à avoir une petite voix dans ma tête. Alors ça a duré longtemps, hein, le moment où j'étais perdue, hein, ça a duré des mois, hein, c'est pas 2 jours. Donc je suis dans cette machine à laver où je suis pas bien, je suis perdue, je ne sais plus qui je suis. Et j'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit archive akashique, archive akashique, archive akashique. Et moi je me dis, tiens, je repense aux archives akashiques, bah, c'est vrai que ça m'avait aidé il y a longtemps, j'avais bien aimé, et puis voilà. Alors ma copine elle consultait déjà plus. Et puis je me dis, je reviens, tu vois, en tête, je me dis, ah mais oui, je voulais me former aux archives akashiques. Et donc, je commence à regarder formation. Voilà, c'était celle d'Ernesto Ortiz qui était encore là, disponible, qui coûtait un prix bah, pas accessible du tout pour moi, parce que je crois que c'était en 3 ou 4 niveaux, à chaque fois c'est 1 000 €, donc ça fait 4 000 €. Voilà. C'était pas une somme qui était du tout accessible pour moi. Et je commence à me dire, bon, bah laisse tomber, et puis je regarde. Là, il y avait une fille, je crois qu'elle est au Québec, c'était 1 000 ou 2 000 €. Et là, je me dis, bon, bah, c'est pas possible non plus.
C'était que sur un mois en plus. Et après, je sais plus ce que je vois, mais pareil, c'est des tarifs assez chers. En tout cas, pas du tout dans mon budget. Et je me dis, bon, je laisse tomber, j'enlève cette idée de ma tête, voilà. Le lendemain, je me réveille et dans la journée, j'ai en tête archive akashique, archive akashique, archive akashique. Ça recommence. Là, je me dis, bon, ça revient, ça me retrotte en tête, c'est peut-être qu'on essaie de me passer un signe, je vais continuer. Donc là, retenez bien ce passage-là. Si un jour vous avez quelque chose qui vous revient en tête, peut-être dites-vous qu'il y a quelque chose qui doit être dit, doit être passé. Je vais encore sur internet, je rouvre mon ordinateur, je fais une recherche en me disant bah ça sert à rien, j'ai cherché hier, je vais retrouver la même chose. Et en fait, en cherchant un petit peu mieux, bah, je tombe sur d'autres sites, notamment sur une personne qui formait dans des tarifs vraiment acceptables. C'était, je crois en tout, ça devait coûter 300 € les quelques lives. Et c'était, devinez quand? Le soir même. Donc le soir même, là où le moment où je cherchais, elle donnait un live. Et je lui envoie un texto parce qu'il y avait son numéro. Je lui dis bah, est-ce qu'il reste des places? Elle me dit oui. Et elle me dit en plus c'est la dernière session que je vais donner comme ça sur ce format-là. Et là je dis ok. Voilà, donc je m'inscris tout de suite. Je me suis précipitée. Vraiment je sais pas, je l'ai senti en moi, je me suis dit c'est pas possible, ça fait 2 jours que ça me trotte en tête. J'ai quelque chose à faire de cette information-là. Vraiment, il faut que j'y aille. Tu vois, c'était incompréhensible finalement, ce genre de signe. Je sais pas si vous avez déjà eu des signes comme ça. Si dans votre vie, parfois, vous avez été attiré par quelque chose de manière physique ou, tu vois, inexplicable en fait. T'es aimanté par quelque chose. Et donc, j'ai fait cette formation, j'étais extrêmement contente de cette formation. Alors c'était des lives de connexion, mais moi ça m'a vraiment suffi. Et puis voilà, cette personne ensuite arrête les archives, donc j'ai fait, je crois il y avait 3 lives de connexion. Et puis j'ai commencé à proposer des séances gratuites autour de moi, à demander, tu sais, pour m'entraîner en fait. Pour dire, bah voilà, j'ai eu quelques lives, qui veut faire des séances avec moi? Et en fait, au bout de quelques jours, j'ai commencé à être complète sur un mois. Après, j'étais complète sur 2 mois. Et en fait, après, j'ai été complète sur 3 ou 4 mois. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bah, je vais en faire mon métier. En tout cas, je vais en faire une activité, puisque là, bah, j'y passe tout mon temps. Et moi, j'étais maman au foyer, donc j'avais pas du tout de revenus. J'étais plus ostéo et kiné, j'étais maman au foyer. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais en faire une activité. Et puis, bah, de fil en aiguille, c'est devenu mon métier. Et puis les gens m'ont demandé des soins énergétiques. Et les gens m'ont demandé aussi bah, comment j'avais fait pour être formée aux archives akashiques, si je pouvais moi leur donner des ateliers de connexion. Donc c'est ce que j'ai fait, etc. etc. Et en fait, bah, de fil en aiguille, voilà, c'est devenu une activité un petit peu par hasard. Après, moi j'étais très contente de ça, mais c'est vrai que c'était pas réfléchi. Et quelques mois plus tard, une maison d'édition m'envoie un email. Cet email tombe en spam. Je vois ce mail dans les spams, je crois que c'est une bêtise. Je réponds quand même, et en fait c'était une maison d'édition qui voulait me demander si je voulais écrire un livre sur les archives akashiques. Donc je me suis mise à pratiquer, à enseigner et à écrire sur à peu près 12 mois. Voilà, ça s'est passé comme ça à peu près en 12 mois. Et c'était assez fou en fait comment les signes et les synchronicités se sont enchaînés à ce moment-là. Donc ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des moments, des signes, des attirances, et que vous avez envie, même si vous pensez que c'est pas rationnel, allez-y en fait. Alors ça va être la deuxième leçon du jour. La première leçon, c'est les archives akashiques, c'est que pour les personnes qui sont consentantes, qui ont demandé. Et ensuite, la deuxième leçon, c'est on écoute les signes, écoutez votre intuition, écoutez vos sensations, même si c'est complètement irrationnel. Et aujourd'hui, j'ai aidé plus de 200 ou 300 personnes à rentrer dans leurs archives akashiques, puisqu'en fait j'accompagne des personnes à connaître leur mission de vie, à faire le processus de guérison, à couper leurs dettes karmiques, à accéder à leur potentiel futur
et voilà, à se connecter aux archives et au plan spirituel. Donc c'est devenu aussi ma mission de vie. Après, ma mission de vie, c'était déjà d'aider les gens par la kinésithérapie et l'ostéopathie, et ça a pris une autre dimension avec les archives akashiques. Oh, merci pour vos messages. Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. C'est ça en fait, il n'y a pas tellement de hasard. C'est des signes, des synchronicités qui nous emmènent à un endroit et à un autre. Donc ce soir, on va parler des 3 clés des archives akashiques. Vous avez vu un petit peu dans les vidéos que je vous ai envoyées où j'ai commencé à vous parler de tout cela. Pourquoi les archives akashiques, ça nous aide pour notre éveil spirituel. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, le plus gros obstacle qui vous empêche, qui vous freine pour rentrer dans les archives akashiques et comment couper, nettoyer vos nœuds karmiques avec le processus de guérison. Si vous avez des questions, j'y répondrai à la fin, si ça vous va, après la pratique. Donc, la première clé des archives akashiques, pourquoi est-ce que ça nous aide pour notre éveil spirituel? Alors, il y a un exemple que l'on prend beaucoup. Vous savez, les personnes qui se sont connectées aux archives akashiques dans le passé et qui sont très célèbres, je ne sais pas si vous en connaissez. Bon, c'est vraiment des exemples qui sont très très connus. Oui, voilà, c'est Nostradamus. C'est un exemple qui revient souvent. On parle de Nostradamus avec ses prophéties. Avec tout ce qu'il a écrit, ce serait vraiment prophétique. Comment est-ce qu'il a écrit tout ça? Comment est-ce qu'il a canalisé tout ça? On parle aussi de Mozart qui est né avec l'oreille absolue et qui a écrit et composé des musiques incroyables alors qu'il était extrêmement jeune. On parle d'autres personnes, voilà, des médiums, Edgar Cayce, etc., etc., de personnes qui ont canalisé des archives akashiques. Et en fait, qu'est-ce que l'on peut aller chercher dans ces archives? Pourquoi ça peut nous aider pour notre éveil spirituel? À l'intérieur des archives akashiques, je vous ai expliqué où c'était, tout autour de nous, cet espace invisible, vous allez retrouver tout ce qui s'est passé. Passé, présent, futur. Même si aujourd'hui, on parle plutôt de temps parallèle, de vie parallèle, on va rester dans une histoire de passé, présent, futur pour que ce soit plus simple pour la compréhension globale, mais on peut retrouver dans les archives nos vies antérieures, notre vie présente et nos potentiels futurs. Ça, je vous ai dit que j'allais vous expliquer ce que c'était, pourquoi on dit potentiel futur. Potentiel parce que le futur n'est pas écrit. Le futur, c'est peut-être ce chemin-là que vous allez prendre. Mais peut-être que dans 5 minutes, vous allez changer d'avis et vous allez prendre une autre rue, un autre chemin. Donc le futur, il n'est pas calqué, il n'est pas du tout écrit. Le futur, il se dessine en fonction de vos choix, en fait. Donc on parle de potentiel futur. Parce que peut-être qu'il va se passer ça. Mais peut-être aussi qu'il peut se passer ça. Voilà, donc le futur, les archives peuvent vous donner des potentiels, mais ça ne va pas forcément prédire exactement le futur, puisque vous pouvez tout simplement changer d'avis. Je pense, pour la petite anecdote, c'était une médium qui disait qu'elle avait dit à une jeune fille qu'elle allait avoir ses examens, et apparemment la jeune fille a arrêté de travailler en se disant « c'est bon, j'aurai mes examens », et en fait elle n'a pas travaillé et du coup elle les a pas eus. Et finalement elle s'est basée sur ce qui avait été dit, elle a attendu, et elle a peut-être changé finalement le cours de son avenir. Voilà. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. Donc faites vos choix en conscience. Faites-vous, laissez-vous guider par votre intuition. Ou sinon, moi mes choix, je me fais aider avec les archives akashiques. Donc dans les archives akashiques, on retrouve tout ce qui s'est passé vraiment sur cette planète. On retrouve aussi des choses par rapport aux galactiques. Moi, c'est pas mon domaine de prédilection, mais il y a des personnes qui communiquent avec d'autres univers grâce aux archives akashiques. Et c'est un peu une méthode de connexion sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce que les âmes ont expérimenté. Vous voyez, ces histoires de karma, ces histoires de vie passée, de vie antérieure, tout ça, on va pouvoir le retrouver dans les archives akashiques. Alors, il y a des personnes qui voient les archives akashiques souvent comme une bibliothèque. D'ailleurs, on parle d'archives akashiques, d'annales akashiques, de dossiers akashiques, de mémoires akashiques. Et c'est souvent représenté par une bibliothèque parce qu'il y a cette idée qu'on va aller piocher un livre, par exemple le livre de votre âme, et que vous allez consulter comme ça un livre spécifique sur vous, ou si vous consultez pour quelqu'un d'autre, vous allez consulter le livre de l'âme de quelqu'un d'autre. Ou si vous consultez, je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez consulter pour les animaux,
Vous pouvez aussi consulter pour le lieu, pour votre lieu de vie, pour avoir un petit peu les mémoires du lieu. Vous pouvez aussi consulter si vous avez envie pour votre entreprise, si vous avez une entreprise. Et voilà, on peut vraiment consulter pour plein d'autres choses. On peut consulter les mémoires d'un pays, on peut consulter les mémoires, pourquoi pas, du monde. Et vraiment, tout est possible grâce aux archives akashiques. Donc c'est représenté comme ça sous la forme d'une bibliothèque en général. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été dans leurs archives, vous sûrement, lorsque vous étiez plus jeune, parce qu'il y a beaucoup d'enfants ou de gens qui disent « Tiens, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans une bibliothèque et que je prenais un livre et que je lisais quelque chose et que j'apprenais quelque chose. » Et ça, ce sont les archives akashiques. C'est souvent représenté dans cet inconscient sous la forme d'une bibliothèque ou en tout cas des fois d'un rayonnage. J'ai déjà une personne qui m'a dit qu'elle était en voyage et elle avait vu une sorte de rayon dans son voyage spirituel, des rayons où elle pouvait prendre des choses et comprendre des choses. Donc voilà, la représentation, on va dire, plus commune des archives akashiques. Il y a des personnes aussi qui voient les guides qu'il y a dans les archives akashiques, je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, je ne les vois pas, je les ressens, mais on peut ressentir les présences dans les archives akashiques. Il y a les guides, les gardiens des archives, parce qu'elles sont gardées, cet espace est gardé, on ne peut pas y rentrer comme ça, comme on veut. Et vous avez aussi peut-être vos guides, vous pouvez rencontrer vos guides dans les archives, c'est déjà arrivé à plein de personnes. Il y a aussi des personnes qui voient leur ange gardien et parfois vous pouvez croiser des défunts. Sincèrement, c'est plus rare, mais c'est déjà arrivé, c'est possible en fait de croiser des défunts dans les archives. Donc c'est très 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 complet comme espace. Il y a vraiment des millions de possibilités. Vous pouvez poser une question qui vous est chère. Vous pouvez poser par exemple « Qu'est-ce que j'ai à comprendre dans ma vie aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez m'aider sur ce blocage-là ? Est-ce que vous pouvez m'aider à amplifier mes dons, à connaître mes dons, mes talents, mes qualités ? Est-ce que vous pouvez m'aider à nettoyer du karma ? Etc. etc. Qu'est-ce que j'ai à comprendre sur cette relation, sur le travail que j'ai choisi, sur le lieu de vie que j'ai choisi, etc. etc. Donc il y a énormément de possibilités de questions. Il y en a autant que de personnes finalement des questions. Et vous pouvez, tant que ça respecte tout le monde, vous pouvez vraiment poser toutes les questions que vous avez envie de demander. Une connexion aux archives, ça dure, on va dire entre 10 et 30 minutes. Alors après, quand on est en consultation, on peut même durer plus longtemps si la personne a plusieurs questions. Donc ça peut durer assez longtemps. Ça peut être assez fatigant, une connexion, parce qu'en fait ça vient solliciter mine de rien notre système nerveux. Quand on communique avec les mondes subtils, on communique pas comme quand on parle avec quelqu'un, on communique d'une manière différente, on est attentif à des choses plus subtiles, donc ça peut nous demander un peu une sorte de concentration. Et ça, du coup, ça se travaille en fait, et ça nécessite d'avoir, comment dire, un moment dédié, d'être vraiment réceptif et réceptive. Et donc entre 10, 20, 30, voire 1 heure de connexion. Après, ça devient beaucoup. Et après, on peut en faire plusieurs dans la journée, mais on fait des pauses entre, si vous voulez. En tout cas pour moi, pour qui c'est le métier. Et aussi, il n'y a aucune contre-indication à faire une connexion par jour. C'est pas un espace qui va vous épuiser, mais ça peut entraîner une toute petite fatigue. Voilà, si vous le faites vraiment beaucoup dans la journée, et après vous allez bien dormir le soir, ça c'est sûr. Ça peut favoriser aussi les rêves, le sommeil. Ça amplifie aussi vos dons parce que vous êtes dans cet espace particulier et vous allez capter d'une certaine manière. Vous allez, peut-être que vous allez ressentir, peut-être que vous allez plutôt avoir des flashs, peut-être que vous allez entendre, peut-être qu'il va se passer des choses très différentes. Enfin, c'est intéressant de voir en fonction des personnes comment ça se passe, d'où la pratique que l'on va faire à la fin. Mais voilà, ça vous branche en fait à des sens subtils et c'est ça qui peut générer une légère fatigue. Mais à l'intérieur, ce que disent les personnes, c'est que quand elles se connectent, déjà souvent il y en a qui ressentent les gardiens, et qui disent waouh, je me suis sentie accueillie, épaulée, etc. Et après, il y a des personnes qui pleurent, qui ont de l'émotion. Et les mots qui reviennent, c'est j'ai la sensation de connaître cet endroit et de revenir à la maison. Donc il y a un peu une espèce de mon âme, elle connaît cet endroit. Vous voyez, mon âme, elle est déjà venue.
Elle connaît ça. Et c'est vrai que souvent quand on a une vie spirituelle, dans cette vie, souvent il y a d'autres vies derrière où on a déjà travaillé la spiritualité, on a déjà été attiré par la spiritualité. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Cet attrait pour la spiritualité, en général, il vient pas de nulle part. C'est que probablement vous avez peut-être eu déjà des vies de guérisseurs, de guérisseuses, peut-être des vies de magnétiseurs, peut-être des vies de soignants, peut-être des vies spirituelles aussi dans des ordres religieux, pourquoi pas. En tout cas, peut-être un attrait, une dévotion, quelque chose en accord avec la spiritualité. Et souvent, les gens qui viennent aussi aux archives akashiques, qui viennent découvrir les annales akashiques, en général, ils ont déjà travaillé sur eux. Je pense que c'est votre cas. Voilà, ils se sont déjà intéressés à la spiritualité, au développement personnel en général. Hein, souvent, on a fait un petit travail, un petit chemin avant d'accéder aux archives akashiques. Je regarde vos petits messages et après, on va parler du blocage des archives akashiques. Alors oui, je consulte en privé, mais comme j'ai énormément de demandes, il faut m'envoyer un mail pour demander à être mis sur liste d'attente. Et je vais rouvrir des consultations, mais pas tout de suite. Donc il y a une liste d'attente, sachez-le, et j'ouvre en fait des places. J'envoie un message pour dire voilà, les places sont ouvertes. Et après, je ferme et j'ouvre 6 à 10 places. Donc bon, il faut être sur le coup. Bénéficier et faire bénéficier de ce soin à autrui. Oui, on peut tout à fait si la personne est d'accord avec ça. Exactement. Et après, il y a beaucoup de questions, je pense que j'y répondrai plus tard. Est-ce qu'on peut y aller pour récupérer une capacité? Oui, moi je l'ai fait. Dans une vie, je me suis vue travailler, enfin je sais pas si on peut dire travailler, mais j'avais des sensations dans les mains, comme si j'avais un fluide qui passait dans les mains. Et c'était un peu bizarre comme vie, enfin c'était pas très compréhensible sur le coup. Et en fait je me suis rendu compte que c'était déjà des soins énergétiques et qui me venaient en fait d'anciennes vies, que j'avais déjà un peu cette faculté à travailler sur l'énergie. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon école d'ostéopathie et d'énergétique, c'était assez simple pour moi. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà travaillé dans cette vie. Et ensuite dans les archives, on peut faire le processus de guérison. Ça je vais vous en parler, mais à la fin. Avant je vais vous parler des blocages, après le processus de guérison. Et du coup, avec le processus de guérison, on peut récupérer des capacités. Après, j'avais eu une autre vie, c'est dans un tout autre... enfin, ah non, je vous la raconterai après. Je vous raconterai cette anecdote au moment du processus de guérison, ce sera mieux. Après, si on part dans les anecdotes, là, je peux parler. Donc le blocage pour rentrer dans les archives akashiques. Parce que souvent, on me dit, la question qui revient, c'est est-ce que moi, je peux rentrer dans mes archives akashiques, Camille? Est-ce que je suis capable? Alors oui, vous êtes capable de rentrer dans vos propres archives. Il n'y a rien qui ne vous en empêche en fait. Tout le monde a des capacités subtiles, plus ou moins développées, je vous l'accorde, mais on peut tous et toutes rentrer dans nos propres archives akashiques. C'est ouvert à tous et à toutes. Les gardiens, si vous voulez, eux, ce qu'ils vont bloquer, c'est s'il y a des questions intempestives, intrusives pour autrui. Là, les gardiens, ils peuvent vous couper des archives akashiques. Mais en soi, si vous vous connectez avec une intention de bienveillance, d'avoir envie de vous connecter, d'avoir envie d'en apprendre plus sur vous, écoutez, on vous ouvre grand la porte. Parce que comme je vous disais, c'est un espace de guérison, un espace d'évolution. On va avancer. Ok? Donc le plus grand blocage, en général, c'est que les gens ont peur. Les gens me disent « Ah, mais j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur que ce soit dangereux ». Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de peur autour des archives akashiques. Et je vous comprends. Parce que moi aussi, au début, j'étais comme vous, j'étais pareil, j'étais un peu effrayée, j'avais peur de recevoir le mauvais message en fait. J'avais peur de me tromper, j'avais peur voilà, de faire les mauvais choix finalement. Moi, c'est ça qui me faisait peur. Et j'avais aussi peur de ne pas y arriver et de me sentir nulle. Et puis, je me suis formée, comme je vous ai expliqué, je vous ai raconté comment je me suis formée. Et en fait, le fait de me connecter avec quelqu'un en live, ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis sentie accompagnée, j'étais pas toute seule.
Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi. Et ça, c'est ce que je propose dans mes programmes. Je vous aide à vous connecter. Vous n'êtes pas tout seul dans mon programme. Je vous aide vraiment à vous connecter chaque mois. Donc ça, c'est déjà un grand plus, j'ai envie de dire, d'avoir quelqu'un qui a confiance en lui, qui est déjà allé et qui vous guide. Qui vous guide pas à pas, qui va vraiment vous aider à vous sentir capable. Et j'ai envie de vous dire, là, maintenant, on va dire je suis capable. Donc, à voix haute, vous allez dire je suis capable. Et je vais boire un petit peu. Je suis capable. Moi, Camille, donc là vous allez dire moi et votre prénom, je suis capable de rentrer dans les archives akashiques. C'est pour mon bien. C'est un espace bienveillant. Et on va répéter, je suis capable de rentrer dans les archives akashiques. Je suis capable de me connecter dans mes archives akashiques, dans mes annales akashiques. Je suis capable. Et vous répétez, je suis capable. Et les peurs, les doutes, on les met de côté. Vous êtes capable. Il n'y a rien qui vous empêche de vous connecter. Il y a des personnes qui disent qu'on peut attirer des entités, des choses comme ça. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes bien accompagné, si vous y allez avec une belle intention de connexion, si vous faites bien aussi le processus de connexion, il n'y a aucune raison. Donc vous êtes capable. Ok ? C'est un peu comme une canalisation. C'est un peu comme une canalisation, ouais. Mais le processus de connexion va être différent. Donc les archives akashiques, c'est un espace bienveillant. Jamais elles ne vont vous causer du tort. Jamais, jamais, jamais. Jamais elles ne vont vous choquer, vous montrer quelque chose d'horrible. Et c'est vraiment, ça va s'adapter à vous. En fait, le message va s'adapter à ce que vous avez besoin de recevoir. Donc, est-ce que là, vous vous sentiriez prêt? Est-ce que vous aimeriez voir les portes de la bibliothèque akashique? Est-ce que vous en sentez capable? Ou est-ce qu'on a besoin de refaire le processus de répétition de je suis capable? Je regarde vos petits messages. Est-ce que les messages et les réponses reçues peuvent être les réponses du mental? Alors ça, c'est quelque chose dans lequel je parle dans ma formation beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais si tu fais le processus de connexion, c'est pas le mental. Et après, dans ma formation, j'aide les personnes à distinguer les deux. Oui, je suis capable, super. Ok. Alors, vous allez vous installer confortablement si ce n'est pas déjà fait. Vous avez vu, moi j'ai mon dossier derrière moi. Vous êtes prêts, super. Et on va fermer les yeux. Prenez le temps de fermer les yeux, de vous installer. Et vous allez respirer tranquillement à votre rythme. Donc les yeux fermés, le dos est posé. Et on souffle, on relâche. Vous pouvez même relâcher les épaules, relâcher les mâchoires, relâcher la nuque, relâcher tout le corps. Et continuez de respirer. Et on souffle bien.
Vous êtes capable. Et là, ce soir, ça ne va pas être une connexion complète, mais on va aller titiller les portes des archives akashiques. Alors sachez que vous pouvez voir, vous pouvez ressentir, vous pouvez entendre, vous pouvez savoir que vous êtes au bon endroit. Ça peut se présenter de plein de manières différentes. Vous allez cette fois-ci respirer par le nez et vous allez inspirer à partir du pubis, vraiment du bas du corps, coccyx et pubis. Et votre respiration, elle va monter le long de votre corps jusqu'au sommet du crâne. À l'expiration, votre souffle va descendre du sommet du crâne jusqu'à votre coccyx. Donc à l'inspiration, le souffle monte au sommet du crâne et à l'expiration, le souffle descend dans le dos, le long de la colonne vertébrale. Et on inspire et on expire comme cela en formant un cercle, une bulle autour de nous. C'est une respiration énergétique très connue en yoga pour venir réénergiser le corps et l'esprit. Et donc à l'inspiration, le souffle monte du pubis jusqu'en haut du crâne. Et à l'expiration, le souffle descend du haut du crâne jusqu'au coccyx. Sentez la détente qui entre dans votre corps se relâche et votre énergie vibratoire remonte. Votre corps physique lâche les tensions et votre corps énergétique, vos corps énergétiques montent en vibration. Puis vous allez respirer cette fois-ci au niveau du chakra du cœur lorsque vous avez terminé votre dernière expiration. Et vous allez venir inspirer, expirer au niveau du chakra du cœur. À l'inspiration, vous gonflez bien la poitrine, comme si votre centre du cœur se remplissait d'énergie. Et à l'expiration, vous relâchez. Et vous allez sentir votre cœur prendre plus d'espace, comme s'il gonflait, même à l'extérieur de votre poitrine. Ça peut même former une bulle autour de vous.
Et à partir de cet espace du cœur, vous allez poser votre intention de voir la porte, le portail des archives akashiques. Ça peut être aussi l'espace des archives. Ça peut se présenter de plein de manières différentes. Et vous allez laisser venir à vous les images, les sensations, les mots qui vous viennent, toujours les yeux fermés. Et prenez ce qui se présente à vous spontanément. Ne venez pas réfléchir, voyez si une image, lorsque vous posez votre intention de voir le portail des archives akashiques, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui se présente à vous? Est-ce que c'est une porte, un portail, un espace, un tunnel, une grotte? Qu'est-ce qui arrive à vous spontanément à partir de l'espace du cœur? Et si vous ne voyez rien, ce n'est pas grave du tout. Demandez à ressentir et laissez-vous baigner un petit peu dans cet espace de haute vibration. Et vous pouvez continuer de respirer dans le cœur. Puis vous allez pouvoir revenir à vous tout doucement. Avec ce que vous avez pu observer, les flashs qui ont pu venir ou les mots, les couleurs peut-être. Et vous allez pouvoir noter ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. C'est important de noter. Est-ce que c'était une belle porte en bois avec des dorures? Est-ce que c'était une porte en métal? Est-ce que c'était une plage? Est-ce que c'était de la nature, une forêt? Vous allez noter ce qui est venu à vous spontanément et faites-vous confiance. Oh, trop bien, un dragon rouge et or. Oh, il faut absolument que tu ailles regarder la symbolique du dragon, c'est incroyable. C'est vraiment un animal qui est connecté, qui représente les 4 éléments, qui est connecté au monde subtil, donc c'est très très fort. Et si jamais vous n'avez rien reçu, ne vous inquiétez pas, vous pourrez refaire l'exercice. Je vais vous envoyer le replay après. Une grande porte en bois avec 2 gardiens. Ok. Avec une tête de faucon. Ah waouh, comme Horus. Une prairie verte. Incroyable. Trop bien. Bravo à vous. Bravo de vous être fait confiance et d'avoir fait l'exercice, d'avoir osé. Un mur de pierre. Une chapelle, etc. Ah, chapelle. Ah, j'aime beaucoup. Couleur violet, des écritures. Pour les personnes qui n'ont rien vu, peut-être que vous avez ressenti, peut-être que vous avez entendu, allez aussi chercher dans vos pensées un rocher. Ah ouais, là, les rochers et les mégalithes, ce sont souvent des portes. Hein. Des portes spirituelles, j'ai envie de dire. Super. Pour les personnes qui n'ont rien vu, je répète, quels sont vos ressentis? Qu'avez-vous ressenti? Ne restez pas sur une frustration. C'est important.
lorsque vous faites un exercice spirituel, si vous restez sur une frustration, vous allez être déçu et dire ah là là, non, ça marche pas chez moi, nanana, nanana. Il faut continuer de pratiquer avec foi, avec ferveur, avec amour et travailler sur votre confiance en vous. Ça, c'est important, vraiment. Souvenez-vous de ce qu'on a dit avant. Souvenez-vous du frein, du blocage dans les archives akashiques. Donc ça, c'est important de pratiquer et de laisser les peurs et les doutes derrière vous. Vraiment de les mettre de côté. Et pour cette troisième partie de soirée, parce que je parle, mais voilà, on avance, le processus de guérison. Le processus de guérison, comment couper les dettes karmiques, comment nettoyer, en fait, faire du nettoyage, de la libération dans les archives akashiques. Alors, c'est assez simple et en même temps, ça nécessite aussi de le pratiquer. Dans les archives, c'est un espace naturel de guérison qui va naturellement vous guérir. Et je vous parlerai de mon anecdote juste après. Mais vous pouvez aussi pratiquer avec un processus de guérison qui est par étape. Et en quoi il consiste? Qu'est-ce qui se passe lors de ce processus? Lorsque vous vous connectez aux archives akashiques, vous vous connectez à un espace, à un plan particulier, et vous êtes en connexion avec l'histoire de votre âme. Vous êtes aussi parfois connecté avec votre âme directement. Et votre âme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Votre âme, elle a eu plusieurs vies. Elle s'est incarnée dans des corps différents et elle a eu plein de vies différentes dans lesquelles il lui est arrivé des traumas, des viols, des meurtres, de la torture, etc. Des choses pas cool et des fois des traumas plus minimes, entre guillemets, des blessures, de l'abandon, du rejet, de la trahison. Elle a ressenti plein de choses et elle a porté en fait avec elle tout ça. Au fur et à mesure des vies, on nettoie toutes ces souffrances, mais quand on se réincarne, on en a toujours un peu avec nous. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque l'on a un trauma, un choc émotionnel ou physique? Notre âme, comme c'est difficile pour elle, elle va cristalliser à un endroit, ça va se cristalliser dans l'âme en fait, vraiment autour de l'âme si vous voulez, et c'est comme si une partie d'elle allait s'extraire, allait s'enlever. On parle de fragment d'âme. Donc, imaginons, vous vous faites renverser par une voiture, vous êtes apeuré, et ensuite vous avez la peur panique de traverser la rue, des voitures et de conduire, et vous avez un fragment d'âme qui s'est un peu extrait, qui va s'enlever. Alors parfois on le perd sur place, ça arrive, et parfois il se met un peu de côté, il se cristallise. Et donc l'âme, elle dit, là, je ne veux pas y aller, parce que ça fait trop mal, donc je ne veux plus y aller. Je ne veux plus aller à cet endroit. Je ne veux plus aller toucher à ces émotions, je ne veux pas toucher à ça, c'est trop compliqué, c'est trop douloureux. Et les fragments d'âme, lorsque par exemple vous voyagez, je ne sais pas si vous avez déjà voyagé dans certains pays ou certaines villes, et vous êtes dit, oh là là, il faut absolument que j'aille là-bas, et bien souvent, on va récupérer inconsciemment des fragments d'âme, on va naturellement faire notre processus de guérison, et parfois il y a des fragments d'âme, pour les récupérer, le processus est adapté. Alors c'est un processus qui ressemble beaucoup au processus chamanique. Quand j'ai fait des ateliers chamaniques, je me suis dit tiens, c'est rigolo, c'est le même processus. Et en fait, on va récupérer le fragment d'âme, le réintégrer, et ça va faire du bien à l'âme, elle va récupérer sa complétude, ça va apaiser les émotions. Mais ce que l'on récupère aussi avec ce fragment d'âme, c'est qu'on peut récupérer des facultés, des capacités, des qualités que l'on avait à l'instant du choc et que l'on a mises de côté. Alors l'exemple assez courant, ce sont les enfants qui ont bloqué leurs facultés parce que leurs parents, leurs grands-parents, leur famille, leurs proches leur ont dit « arrête de rêvasser, c'est n'importe quoi ce que tu dis, ça n'existe pas autour de toi ». Et eux, ils se sont auto-dévalorisés, ils se sont dit « c'est n'importe quoi, je suis nul, voilà, j'invente des choses ». Et du coup, ils ont coupé leurs capacités
et parfois ça peut bloquer aussi au niveau d'un fragment d'âme. Et donc ça, c'est assez connu comme exemple. C'est pour ça qu'en venant de travailler sur ça dans les archives akashiques, ou sans les archives, vous pouvez aussi travailler sur votre médiumnité à part, vous allez récupérer des qualités que vous aviez à cet instant-là. Donc c'est là où c'est très intéressant le processus de guérison, et vous allez libérer aussi du karma, hein, tout ce qui est lié à ce choc, vous allez vous en débarrasser. Donc quelque chose d'extrêmement complet, les archives. Quelque chose qui vous permet d'accéder à votre passé, votre présent, vos potentiels futurs, et à guérir, à avancer. Dites-moi si vous saviez que vous pouviez faire tout ça dans les archives akashiques, ou si vous ne saviez pas que vous pouvez mettre fin à vos schémas destructeurs grâce au processus de guérison. Ça, moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire. Dès que je suis confrontée à quelque chose de compliqué pour moi, je vais faire une connexion akashique pour m'aider à ça. Et ce que je peux vous raconter, l'anecdote qui est assez rigolote, enfin qui est rigolote, oui, qui est, bon, assez pas banale, on va dire. Donc il y a le fait que je sois tombée enceinte alors que j'étais déclarée comme stérile, ça c'était déjà très très fou. Mais il m'arrivait quelque chose aussi d'improbable. C'était une de mes premières connexions aux archives akashiques. Et en fait, je ne comprends pas ce que je vois. Je vois une vie avec un homme qui a une barbe. Alors, il ressemble un peu à Jésus. Dans l'esprit, ça ressemble un petit peu à Jésus. Et enfin, en tout cas, l'image que l'on se fait de Jésus. Et il était emprisonné, il était au cachot. Il avait les mains liées avec des menottes, quoi, des fers, mais aux mains. Et il arrive à s'échapper, à s'extirper et à s'enfuir de la prison avec de la complicité. Je le vois traverser un tunnel et je le vois arriver à une rivière et il se met les mains dans l'eau. Donc il a les poignets en sang, il se met les mains dans l'eau et voilà, ça lui fait du bien. C'est vraiment, il se frotte les poignets, il se fait du bien aux poignets. Je reviens de ma connexion, je me dis bon, pourquoi j'ai vu ça? Je comprends pas, ça n'a pas tellement de sens. Voilà, je ne capte pas. Et sans plus. Voilà, tu vois, je note ma connexion. Bon, bah voilà, j'ai fait une connexion akashique, j'ai pas trop compris. Et en fait, 2 semaines plus tard, je porte mon enfant et mon chéri me dit ah bah c'est bon, tu peux porter Malo, t'as plus mal au poignet. Donc Malo, c'est notre fils. Et moi je dis oui. Et en fait, je n'avais plus mal au poignet. Et il faut savoir que depuis 1 an et demi, 2 ans, j'avais un énorme kyste au poignet. Donc quand je faisais ça, bah, on le voit encore un tout petit peu, hein, il est encore un tout petit peu présent, mais c'est un reliquat. J'avais une énorme boule en fait qui sortait de mon poignet et j'avais mal. Je ne pouvais plus travailler, je pouvais plus être professeur de yoga, je pouvais plus être kiné ni ostéo, j'avais trop mal. Donc en fait, je pouvais plus exercer, ça avait un impact sur mon métier, sur ma vie. Et je sais pas si vous êtes libéral vous aussi, mais quand vous êtes libéral, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent, tout simplement. Donc du coup, parce qu'il n'y a pas d'arrêt maladie, tout ça, ça n'existe pas. Donc du coup, j'avais mon énorme kyste et bah je pouvais pas travailler, je pouvais plus rien faire et j'avais du mal à porter mon enfant. J'avais du mal à la fin tellement c'était inflammé, j'avais du mal à ouvrir la porte d'une voiture parce que c'était trop dur, j'avais trop mal. Du coup, j'étais handicapée au quotidien, mais bah je me débrouillais avec l'autre main et souvent mon chéri m'aidait. Et en fait, 2 semaines après cette connexion, mon kyste a disparu. Alors ne me dites pas que que j'ai fait des trucs, des changements. J'avais tout essayé pendant 2 ans. J'avais fait une infiltration, donc ils avaient aspiré mon kyste, ils avaient mis de l'anti-inflammatoire. C'est revenu tout de suite après. J'avais arrêté le gluten, les produits laitiers, etc. Ça n'avait rien changé. Je sais pas ce que j'ai fait à part cette connexion akashique, mais mon kyste a disparu. Et voilà. J'ai toujours un peu une fragilité, je sens que c'est un poignet un peu plus faible. Bon, en même temps, je suis droitière, lui c'est le gauche, mais je peux pas expliquer ça rationnellement. Et voilà, j'avais plus mal au poignet. Et en fait, j'avais fait le processus de guérison. Donc ça, c'est incroyable en fait. C'est vraiment incroyable. Je dis pas que les archives, ça va guérir du cancer et de tout ce qui existe. Mais si vous le faites avec foi, envie, amour, bienveillance, sans frustration,
Vous allez voir, si vous restez ouvert, il va se passer des choses incroyables. Et le dernier conseil que je peux vous donner, j'espère que vous avez noté les petits conseils que je vous ai mis, mais qui est vraiment primordial, pour moi c'est un peu le secret ultime, quand vous faites des connexions spirituelles, ayez le cœur ouvert, vraiment. Soyez en ouverture, soyez plein d'amour et de foi, sans attente en fait. Restez dilaté, ouvert à ce qui peut se passer. Et si vous avez des peurs, des doutes, mettez-les de côté. Et ça, je pense que c'est valable pas que pour les archives, c'est vraiment pour tout travail spirituel. Si vous tirez les cartes, si vous êtes médium, si vous connectez avec les défunts, si vous faites des soins énergétiques, faites-le avec amour, avec foi et persévérez. Et moi, c'est vraiment ce qui a fonctionné et c'est ce qui fonctionne pour tout le monde en fait. On ne capte pas des choses qui nous font peur en fait. Tout va bien se passer. Simplement d'avoir confiance et d'être ouvert. Finalement, ça donne pas beaucoup d'efforts, ça demande pas grand-chose. C'est juste, ok, je vais essayer. Comme un jeu finalement. Comme le jeu de la porte que je vous ai fait faire. C'est un jeu, on essaye. Et c'est pas ah gna gna gna, j'ai pas y arrivé. Non, j'essaye en fait. C'est un jeu, j'ai envie d'essayer. Avec amour, avec joie. Alors c'est pas toujours évident parce que parfois on est mal, donc on n'a pas cet amour et cette joie. Dans ce cas-là, on essaye de la trouver, de trouver des petites ressources pour faire des connexions spirituelles agréables. Mais voilà, ça pourrait être mon dernier conseil et sûrement le plus important. J'espère que ça vous a inspiré, que vous allez pouvoir appliquer ces conseils dès demain, pourquoi pas même dès ce soir. Et si vous avez envie de continuer l'aventure avec moi, sachez que j'ai une formation sur les archives akashiques. Elle est composée de 8 modules dans ce programme. Dans le module 1, je vous explique les archives akashiques en détail. Dans le module 2, je vous aide à vous connecter. Il y a la prière, il y a le décret de connexion que j'utilise. Et je vous explique en fait toutes les facilités de connexion. Vous avez dedans les 7 piliers de la connexion. Dans le module 3, on va parler des questions, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez poser des questions aux archives akashiques autant que vous voulez, il n'y a pas de limitation. Et c'est important de savoir poser vos questions pour avoir une réponse. Dans le module 4, on va voir le déroulé de la séance, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on s'adresse aux archives akashiques. Dans le module 5, on va voir les blocages, qu'est-ce qui peut vous empêcher de vous connecter, parce que on va revoir, moi j'aide en fait les personnes sur ces blocages-là. Dans le module 6, on va voir aussi la fermeture des archives akashiques. Dans le module 7, on va voir comment se connecter aux autres personnes, aux animaux, aux lieux, aux entreprises. Et dans le module 8, là c'est pour aller plus loin pour les personnes qui veulent consulter pour les autres, qui veulent s'installer comme thérapeute. Donc c'est une formation très complète. En valeur, elle est estimée à plus de 2000 euros, puisque dedans, chaque mois, je donne un live, attention, totalement gratuit. Il est inclus dans la formation, ce live. Donc, vous avez le programme avec tout ce que je vous explique et de la pratique guidée. Et ensuite, vous avez de la pratique guidée en live avec moi chaque mois. Ok? Donc, vous êtes vraiment accompagné de A à Z. Si jamais vous avez des questions, si vous avez des soucis, ou vous dites mais moi Camille j'ai besoin de parler avec toi, d'être aidée, de savoir que tu es là pour répondre à mes questions. Je vous ai mis un bonus. Attention, c'est un bonus qui va être enlevé. Vous avez accès à mon numéro privé pour pouvoir communiquer avec moi pour que je puisse vous aider. Ça, ce bonus, il va être enlevé, il va être retiré. Ensuite, je vous ai dit que le prix, elle était estimée à plus de 2000 euros. Cette formation, elle est au prix de 333 euros aujourd'hui. Attention, je dis aujourd'hui, parce que c'est pareil, le prix va changer. Le prix va changer parce que je ne suis pas du tout alignée sur les prix de mes concurrents, de mes collègues qui font des prix beaucoup plus élevés. Et du coup, les personnes me demandent souvent pourquoi telle formation est à tel prix et pourquoi la mienne est si peu chère alors qu'il y a des lives, en sous-entendant que c'est de moins bonne qualité.
Et du coup, comme je pense que des fois les personnes se disent ah c'est plus cher donc c'est mieux, je pense que je vais changer le prix. J'en ai déjà parlé avant et là je vais le faire. Et les bonus aussi vont être retirés. Donc si vous voulez profiter de ces bonus-là, des lives chaque mois avec moi, de mon numéro et du tarif, il y a un paiement en 3 fois, ne vous inquiétez pas, eh bien profitez-en. Là c'est ce soir. Ça va être la dernière fois. On va modifier tout ça, on va revoir tout ça. Donc là tout est inclus, vous avez les bonus inclus, mais dans une semaine, ce sera terminé. Ça me fait plaisir de proposer cette formation à un tarif abordable. Elle restera à un tarif à peu près abordable, mais mon numéro, mon contact privé, ça je pense que ce sera en plus. Ok? Est-ce que vous avez bien compris? Parce que je vais vous parler d'un troisième bonus que j'ai rajouté. Un bonus exceptionnel que je n'ai encore jamais fait. Oui, je vois vos messages. La semaine prochaine, écoutez bien, dimanche prochain à 20h, je vais donner un atelier guidé et ce sera sur les animaux guides, les animaux tutélaires, les animaux totems. J'essaierai au mieux de vous donner ce que je canalise pour vous en plus de la connexion, mais comme ça va me demander beaucoup d'énergie, je vais devoir limiter le nombre de places. Donc l'atelier sera limité à 30 places, pas plus. Si vous êtes dans les 30 premiers à vous inscrire, vous serez automatiquement inscrit à l'atelier. Sinon, ce sera pour une prochaine fois où vous l'aurez en replay. Donc, ça c'est ce troisième bonus, limité aux 30 premières personnes. Est-ce que j'ai besoin de répéter? Il y a 8 modules. Il y a un live chaque mois de connexion, guidé avec moi. Vous avez mon numéro privé. Et vous avez un atelier de connexion aux animaux guides, à votre animal tutélaire, dimanche prochain à 20h. Et ensuite, le prix sera modifié et les bonus seront retirés. On peut payer en 3 fois. Vous avez un paiement qui est accessible en 3 fois. Et si vous payez via PayPal, PayPal vous propose avec lui un paiement en 4 fois. Si vous avez un souci, nous, on vous répond par email pour vous aider. Et après, moi, mon travail, c'est de vous aider, de vous accompagner, de vous guider dans les questions que vous avez par rapport à la formation, par rapport aux connexions akashiques. Mais là, ce soir, je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette opportunité exceptionnelle, puisque après, ça va être retiré. Et je pense que les personnes qui sont déjà dans ma formation peuvent témoigner. C'est extrêmement complet. C'est bien comme formation parce qu'en fait, même si vous loupez un live un mois, au pire, vous venez au prochain, vous venez à celui d'après. Il n'y a pas besoin de faire les lives tout le temps. C'est pour s'adapter à votre emploi du temps. Si jamais vous avez un souci ou quoi, vous accédez au live d'après. Et la formation, elle est bien sûr accessible à vie. Et aussi, les mises à jour, elles sont gratuites. C'est-à-dire que la formation, quand je rajoute des choses, quand je fais des changements, des modifications, quand j'ajoute des vidéos, c'est gratuit, c'est compris. Tout est inclus dans le programme. Et c'est extrêmement agréable, je trouve, quand on a un emploi du temps un peu chargé, si on n'a pas toujours le temps, d'avoir cet accès à la formation constamment, de savoir qu'elle est accessible à vie, et ensuite d'avoir les lives chaque mois et de se dire, voilà, hop, je vais venir à ce live-là, tiens, là, je peux pas, je viendrai à un autre. Et les lives sont le dimanche soir à 20h, ou parfois le lundi soir à 20h, mais c'est pas plus que ça. C'est-à-dire que c'est pas un autre soir, et c'est toujours à 20h, parce que les gens m'ont demandé que ce soit à 20h. Pour que ce soit plus pratique, souvent pour le dimanche, les gens peuvent bien s'organiser. Je vais regarder vos questions. Comment s'inscrire? Je vais vous mettre le lien d'inscription dans le chat. Et merci pour vos petits messages. Oui, il y a des anciens... En fait, il y a souvent, à mes soirées gratuites, il y a souvent des anciens élèves déjà inscrits depuis un moment qui viennent m'encourager ou qui viennent vous dire que c'est chouette comme formation. C'est vraiment très chouette. En fait, c'est très confortable, si vous voulez. C'est une belle formation. Merci. Merci. Oui, si on loupe un live, il y a le replay. Tout à fait, bien sûr.
Toujours, vous avez toujours les replays. Et oui, il y a une certification à la fin. Exactement. Merci. Il y a des fans et j'en fais partie. Trop mignon. Quelles sont les périodes des modules? Alors les modules, écoute, la formation, tu peux la faire en une semaine. Tu peux tout regarder en une semaine complète. Moi, ce que je te conseille, c'est de regarder une petite vidéo par jour. Les vidéos, elles ne font pas 2 heures, hein. Elles font jamais plus de 10-15 minutes. Et tu peux regarder une petite vidéo par jour et avancer dans les modules. Donc comme ça, un module, tu le fais en une semaine ou un peu moins, ça dépend le temps que tu prends. Et après, tu peux regarder la formation comme ça, tranquillement. Après, si tu as envie de tout regarder d'un coup, tu peux aussi. Je pense que c'est bien de faire un module par semaine, à mon avis, bien sûr. Et oui, il y a la certification à la fin. Et sachez que parfois, quand il y a des personnes avec qui je communique, avec qui, voilà, je sais pas, le feeling passe, il y a des personnes qui postulent et de temps en temps, j'envoie des clients, des personnes qui veulent des consultations, avec leur accord bien sûr, mais parfois je donne aussi des clients à mes élèves, oui, à mes élèves, on peut dire ça. Je leur donne aussi des personnes, j'envoie des personnes. Donc vraiment, si vous avez des questions sur l'installation, si vous avez envie de vous installer, d'être thérapeute, c'est pas le cas de tout le monde, vous n'êtes pas obligé, mais ça c'est quelque chose sur lequel je peux vous aider. C'est une belle formation. Tu l'as 2 ans au moins? Eh oui, alors ça fait oui, 3-4 ans qu'elle existe. C'est vrai que toi tu étais dans les premières, ouais, tout à fait. La certification, c'est comme un diplôme, ouais. Merci, merci pour vos messages, vous êtes trop chauds. Donc, retenez bien, j'avais besoin aussi de le dire en live ce soir, le prix va changer et mon numéro aussi il sera en plus en fait. Ce sera quelque chose qui sera vendu en plus parce que je donne beaucoup. Toutes mes journées, elles sont dédiées à vous, aux soins énergétiques et aux réponses et aux questions auxquelles je réponds par message. Donc ça va être un bonus qui sera retiré très bientôt. Si là vous voulez profiter de tous les bonus et aussi d'être dans les premiers à accéder à l'atelier de la semaine prochaine, qui sera sur les animaux tutélaires, les animaux guides, il y a 30 places pour cet atelier. Mais écoutez, c'est l'opportunité, c'est ce soir. Ah, tu as le diplôme, super. Vous pensez changer quand le prix? Eh ben, je devais le faire l'an dernier. Mais du coup, j'ai pas pris le temps parce que je pense que je réfléchissais à ce que je voulais faire. Et là, ce sera sûrement la semaine prochaine ou dans 2 semaines maximum. Le présentiel est sympa. Écoute, le présentiel c'est sympa et en même temps ça nécessite de bloquer une date et parfois d'aller loin. Donc je trouve que c'est bien de proposer les deux. Un jour je sais que je proposerai du présentiel, mais quand tu es en présentiel, bah, tout ce qui a été dit c'est pas que c'est perdu, mais si t'as loupé un truc, tu peux plus y accéder. Alors que la formation en ligne, c'est enregistré. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, tu peux le revoir. Donc je pense que c'est bien aussi de proposer des lives chaque mois, c'est ce que je fais. Ça peut vous aider à vous connecter. Et après, plus tard, on pourra se rencontrer en présentiel. Mais je pense pas que le présentiel soit mieux. Franchement, moi, pour avoir fait les deux, avoir testé un peu tout au niveau spiritualité, j'aime bien aussi avoir la formation et pouvoir revenir sur une information. Oui, tu peux t'inscrire dès maintenant pour dimanche prochain. Si tu t'inscris là ce soir, tu seras dans les 30 premiers et du coup, tu pourras être noté pour l'atelier. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et si jamais tu as un souci de paiement, vous pouvez m'écrire à l'adresse email qui est notée sur la page et on va venir vous aider. Ah, il y a une personne qui dit qu'on a des capacités dans d'autres vies et que parfois on ne les exploite pas. Et bah oui, tout à fait, Aurore, c'est ça. Parfois on a des capacités que l'on ne travaille pas, que l'on ne pratique pas, et ça c'est vrai que ça n'aide pas forcément. Donc les capacités, en effet, c'est quelque chose aussi à pratiquer. En présentiel, tu peux enregistrer. Ah, c'est quand même compliqué, tu peux pas enregistrer 2 ou 3 jours de présentiel. Ça fait 30 heures de formation
ça va être absolument indigeste en fait. Qui regarde 30 heures de formation? Je pense qu'en présentiel, tu peux enregistrer certaines parties, mais tu peux pas tout enregistrer, quoi. C'est complètement indigeste. Merci pour les personnes qui s'inscrivent, c'est trop gentil. Vraiment, merci de votre confiance. Je vous mets le lien dans le chat si vous avez besoin du lien pour vous inscrire. Et merci pour la présentation. J'ai essayé d'être assez complète par rapport aux archives akashiques. Comment ça fonctionne, où est-ce qu'elles sont représentées, comment s'y connecter, les bénéfices des archives, la mission de vie, les potentiels futurs, nos capacités, notre confiance en nous aussi, le karma, les schémas, le transgénérationnel. Et puis vous parlez du processus de guérison, ça je pense qu'on ne pouvait pas en parler. Les blocages aussi parfois des archives akashiques. Donc j'ai essayé d'être assez complet. Je te mets le lien pour dimanche, pour t'inscrire si tu veux. Dans le désert. Ah, j'ai dû louper un message parce que dans le désert, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ou quelqu'un peut-être a fait un stage dans le désert. Ah, évite de toucher le micro, ça résonne. Ah non, mais je touche pas le micro. Juste, je le tiens. Je ne suis pas tout à fait d'accord car le présentiel est intéressant. Alors attention, j'ai pas dit que c'était pas intéressant. J'ai dit que les deux avaient des inconvénients et des avantages. Mais j'ai dit, ce qui pour moi n'est pas intéressant, c'est d'enregistrer 2 ou 3 jours de présentiel. Tu vas pas écouter 30 heures de journée, quoi. C'est complètement indigeste en fait. Moi, ma formation, je l'ai découpée en petites vidéos. C'est-à-dire que c'est des vidéos de 10, 15, 20 minutes pour la plus longue. Même des fois, ça fait 5 pour que tu aies les points en fait à suivre et que tu puisses revenir à une information. Parce que en présentiel, ça, tu peux difficilement le faire. Tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a des inconvénients et il y a des avantages. Et je pense que on peut pas dire ça c'est nul et ça c'est bien. Je pense que dans les deux, il y a du bon et il y a du moins bon. Heure miroir, 21h21. Je regarde si vous avez encore des questions, que ce soit sur les archives ou sur le programme. Ok, tu m'écris par email. Alors, je peux vous mettre mon mail, mais sinon vous l'avez sur la page. C'est contact arrobas, lecture avec un S, tiré du milieu, akashique avec un S.fr. Mais bien sûr que tu peux prendre des notes pendant le présentiel, mais des fois prendre des notes, ça peut nécessiter aussi d'être concentré et tu peux être un peu moins dans le stage. Donc ça peut être aussi agréable d'avoir un enregistrement et des PDF fournis dans un programme en ligne. Moi, je suis désolée, je trouve que les deux ont des avantages et des inconvénients, mais je ne pourrais pas dire que le présentiel est primordial et prime sur le distanciel. Moi, je sais que je veux faire du présentiel et je sais que j'en ferai un jour, parce que je suis en train d'essayer de créer un petit espace. Si je fais du présentiel, ce sera en petit comité, et je ne ferai pas des formations à 15 ou 20, je pense que ce sera vraiment un petit comité. Et pour moi, il y aura un espace en ligne en plus pour avoir accès aux ressources, pour pas que les personnes dans le stage, elles soient à se dire vite, il faut que j'écrive, oh là là, ça j'ai pas entendu. Moi, je trouve que les deux sont, je sais pas, ouais, importants. En fait, les deux sont intéressants et sont complémentaires. Donc voilà, si vous trouvez que le distanciel c'est nul, eh bah écoutez, je sais pas. Moi, je me suis formée en distanciel et ça s'est très bien passé et ça m'a beaucoup aidée. Et avec mon emploi du temps à l'époque, avec mon enfant à garder tout le temps, j'aurais pas pu me déplacer. Ça aurait été impossible de me déplacer. Donc je dirais pas que le distanciel c'est nul, je ne suis pas d'accord. Mais bon, ce débat, à chaque fois il ressort, à chaque fois on me dit ah là là, nanana, c'est pas terrible. Alors le lien pour dimanche prochain, je vais le mettre dans l'espace membre et je vous l'enverrai par email, donc ne vous inquiétez pas. A-t-on besoin d'oracle pour se connecter? Alors ça, j'en parle dans mon programme. Tu peux t'aider avec des oracles, mais tu n'as pas besoin d'un oracle. Mais l'oracle peut être une aide, évidemment. Mais un oracle n'est pas une porte pour se connecter aux archives akashiques. Un oracle
est une aide lorsqu'on fait du contact défunt, lorsqu'on fait une connexion avec nos guides, avec nos anges. C'est quelque chose qui vient nous apporter des informations en plus, mais c'est pas l'oracle qui nous permet de nous connecter. D'accord pour le distanciel qui a beaucoup d'avantages. Moi, je pense qu'il y a les deux. Tu vois, il y a les deux se complètent en fait. Mais à chaque fois, dans chaque live, j'ai toujours des gens qui viennent dire que le présentiel c'est mieux, que le distanciel c'est nul. Voilà, c'est un débat qui me dépasse en fait, parce que moi je me suis formée en distanciel et j'ai trouvé ça très chouette. Et en plus en distanciel, là la formation elle est à 333 euros. Moi en présentiel, ce que j'avais vu c'était. Alors soit c'était 1 000 € en distanciel, soit j'avais vu aussi 1 000 € la semaine et il y avait 4 modules, donc ça me faisait 4 000 € en tout en présentiel. Plus il fallait que je loue quelque chose pour une semaine, plus il fallait y aller. Enfin, c'était pas possible. Voilà, c'était juste pas possible pour moi. Après, si vous pouvez vous offrir des formations à 4 000 € et que vous pouvez voyager autant que vous voulez, pouvoir louer un hôtel pour une semaine, etc., etc., mais tant mieux pour vous. Mais le présentiel, c'est aussi souvent un coût qui est différent. Donc je pense qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas toujours s'offrir du présentiel. Voilà. Bon, ça c'est mon avis, mais quand on regarde les stages en présentiel, il y a un coût. Il y a un coût aussi de voyage, il y a un coût d'hébergement. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, si j'avais les possibilités financières. Eh oui, mais oui. Personne n'a dit que le distanciel est nul. Si, il y a une personne qui arrête pas de dire dans le chat que c'est pas bien, etc., que voilà, on peut tout faire, que c'est mieux en présentiel. Il n'y a pas de débat. Voilà. Mais le débat revient à chaque fois. De toute façon, à chaque fois que je fais un live, il y a des personnes qui viennent dire que c'est pas bien. Alors, qui m'a formée? C'est une femme qui ne forme plus. Alors, maintenant, c'était il y a 3 ans. Elle a arrêté. En fait, quand je me suis inscrite, j'ai dit, est-ce qu'il y a encore de la place? C'était pour le soir même. Et elle me dit, oui, viens, parce qu'après, moi, j'arrête. Donc, elle forme plus. Bon, voilà. C'est plus accessible. C'est dommage, c'était sympa aussi. Après, c'était moins complet. Il y avait, je crois, un petit PDF de 5 pages et juste un petit live, c'est tout. Un petit live de connexion, enfin, 3 petits lives de connexion. Bon, voilà. Mais moi, ça m'a convenu parce qu'après, j'ai beaucoup pratiqué par moi-même. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être avoir une formation un petit peu plus complète, notamment au niveau de la théorie, parce que, voilà, j'avais pas pris de notes sur tout. Bon, ça, c'est personnel. Pour la certification, est-ce qu'il y a un test? Alors non, il n'y a pas un test, il y a un petit formulaire à remplir et souvent les personnes me disent un petit peu ce qu'elles ont fait, comment elles ont pratiqué, etc. Mais t'inquiète pas, je vais pas venir te tester. Voilà. En fait, tu as dû soigner, pardon, des clients, des personnes qui bénéficient de tes soins. Oui, je fais des soins énergétiques, c'est mon métier de base, on va dire. Donc oui, je fais des soins énergétiques tous les jours et j'ouvre des guidances akashiques de temps en temps. Voilà, là, il faut que j'en réouvre, je pense, dans 2 3 semaines. Mais par contre, je réouvre en place limitée. Parce que le but, c'est pas de remplir un agenda sur 1 an ou 2 ans. Je trouve que ça n'a pas de sens d'ouvrir son agenda sur 2 ou 3 ans. Donc, j'ouvre en place limitée. Les gens s'inscrivent sur une liste d'attente. En fait, ils m'envoient un mail et ils me disent voilà, je voudrais être sur la liste. Et ensuite, je les mets sur la liste. Et dès que je rouvre des places, hop, j'envoie un email et je dis ça y est, j'ai rouvert des places. Et bon, là, c'est au premier ou à la première inscrite. Un soin à cacher qui t'a guéri, un truc de ouf. Ah, super! Est-ce que tout le monde sort de la formation en ayant rentré dans les archives? Alors, ceux qui ont pratiqué, ceux qui sont venus aussi pratiquer et s'adresser à moi, oui. Après, c'est vraiment quelque chose que l'on travaille ensemble, entre guillemets, où moi je vous guide. Et ça nécessite aussi de travailler, vous, ce que j'ai dit tout à l'heure, le dernier conseil, l'ouverture, l'envie, et de travailler aussi sur les peurs, tu vois, de mettre de côté les peurs et les doutes. En fait, ça demande un peu de faire confiance aux archives, de faire confiance aux espaces spirituels et de voir comment est-ce que l'on capte les informations.
Alors ça, c'est un peu plus technique, mais ça, j'en parle beaucoup dans le programme. Et par exemple, le dernier live que l'on a fait la semaine dernière, on a parlé des blocages. J'ai refait toute une sorte de cours d'accompagnement sur les blocages. Et ça vous a beaucoup aidé. Hein, j'ai vu vos retours, ils étaient incroyables. Donc ça, j'ai senti que ça vous a beaucoup aidé. Et ensuite, je vais essayer, tu vois, à chaque live, d'apporter quelque chose. Donc là, la semaine prochaine, il y a un atelier exceptionnel sur les animaux tutélaires, les animaux guides. Et après, ça peut être voilà, de travailler sur la confiance en soi, par exemple. On peut aussi faire un atelier où on travaille sur les doutes. Je vais essayer, si tu veux, à chaque live, d'apporter une sorte de couleur, tu vois. Après, ça dépend aussi des questions que l'on me pose, en fonction des retours que l'on me fait. Moi, je vais adapter les lives. Peut-on avoir une séance à distance, les soins akashiques, pour le sommeil? Oui, tout à fait. Je regarde s'il y a des questions. Alors, j'ai peut-être loupé des questions, je suis désolée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un email. C'est comme dans le tout, il faut pratiquer. Oui, voilà, ça nécessite de pratiquer. Tout à fait. Bon, ça, après, c'est comme tu dis, c'est comme tout, c'est comme la musique, c'est comme le sport. On pratique. Alors, si jamais tu t'es inscrite et tu n'as rien reçu, je vois qu'il y a un message, tu peux m'envoyer un email également pour que voilà, je puisse t'aider et pour voir si, s'il y a eu un bug ou pas. S'il y a beaucoup de monde qui essaie de s'inscrire en même temps, j'imagine que ça peut aussi générer des petits bugs. Et voilà, n'hésite pas à me le dire. De toute façon, si vous avez le moindre souci, envoyez-moi un email et nous, on s'occupe de vous répondre le plus rapidement possible. Merci. J'essaye de voir si j'ai pas loupé une question. Le sommeil. En général, les gens me disent que j'aide à les faire dormir, donc je pense que le sommeil, c'est bon. On me dit souvent ça, qu'avec ma voix, j'aide à faire dormir. Peut-on soigner toutes les blessures avec les archives akashiques? Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien comme question. Est-ce que l'on peut tout soigner? Moi, je suis d'avis que les archives akashiques ne soignent pas tout, puisque je pense qu'il y a certaines épreuves que l'on doit traverser plus ou moins longtemps, qui font partie un petit peu de notre mission de vie, de nos choix de vie, et qu'il y a des épreuves sur lesquelles on peut travailler grâce aux archives, où ça peut atténuer les blessures, ça peut atténuer l'épreuve, mais je pense que parfois on ne peut pas tout enlever sur un coup de claquement de doigts d'archives akashiques. Dans ma pratique personnelle, dans ce que je travaille moi personnellement et dans ce que les gens travaillent autour de moi et avec qui on communique, on voit qu'il y a des blessures sur lesquelles parfois on revient. On retravaille dessus d'une manière parfois différente. Donc par exemple, je vais reprendre mon exemple des relations toxiques dont je vous ai parlé au début de cette soirée. Ces relations compliquées, ces relations toxiques, ça a nécessité un travail très important de ma part, sur lequel je travaille encore, puisque souvent, quand on est dans des relations toxiques de couple ou de travail, etc., c'est que quelque part, on veut peut-être être aimé, ou peut-être que l'on n'a pas confiance en nous, peut-être que l'on n'a pas d'estime de nous, et que l'on va vers des personnes qui nous matraquent un peu, qui se comportent pas bien avec nous. Et en fait, souvent, c'est des blessures que l'on traverse de différentes manières, dans plusieurs domaines de la vie, et sur lequel on va parfois travailler pareil de différentes manières. On va l'aborder en énergétique, on va l'aborder en archive akashique, on va l'aborder en psychothérapie, on va le voir parfois d'un œil, et parfois on va dire ah c'est bon c'est guéri, je vois que c'est guéri, et après on se retrouve dans une autre situation, mais d'une autre manière, et là on fait ah mince c'est pas encore complètement guéri, hop je retravaille dessus, etc. etc. Et je trouve que certaines blessures, pas toutes mais certaines, ont plusieurs facettes, et ça nous nécessite de travailler plusieurs fois dessus, d'avoir une ouverture d'esprit, un regard différent à chaque fois, et de nettoyer des couches et des couches, comme on nettoierait un oignon finalement. Enfin, nettoyer, comme plutôt on ouvrirait un oignon, on enlève les couches et les couches. Eh bien, c'est pareil pour les blessures. Donc je pense que les archives akashiques peuvent atténuer toutes les blessures, mais toutes les guérir et toutes les enlever, je pense que là, ça va dépendre de nous, du travail que l'on fait, de l'énergie que l'on met. Parce que si on ne travaille pas, ça ne marchera pas. Mais quand je dis travailler, c'est pas forcément faire un gros travail important, mais parfois travailler, c'est écrire un petit peu, étudier un peu ses rêves, faire des connexions spirituelles, aller voir des professionnels qui nous aident aussi à réfléchir et à capter ce qui dysfonctionne. Enfin, travailler, ça nécessite de porter de la présence, de porter de la conscience sur quelque chose.
Et ben, c'est pas toujours évident, hein. Des fois on n'a pas envie, parce que c'est trop compliqué, donc des fois on met de côté. Donc c'est pour ça que je dis le mot travailler, mais on va dire œuvrer. Ça vous demande d'œuvrer sur ces blessures et d'avoir de la patience aussi, parce qu'il y a certaines blessures qui mettent du temps. Moi je vois chez moi, ouais, il y a certaines blessures bah, sur lesquelles en fait je bosse encore de temps en temps, hein, bien sûr, ça revient, mais d'une autre manière, c'est différent. Après c'est plus atténué, c'est plus doux. C'est là où le travail énergétique m'a beaucoup aidé, c'est que certaines blessures reviennent, mais je me prends moins une espèce de mur dans la tronche, je me fais moins passer dans la machine à laver, c'est moins fort si tu veux, mais voilà, je remets de la conscience dessus. En tant que thérapeute, nous sommes en travail spirituel. Oui, bah oui, je pense, hein, de toute manière, est-ce qu'on a le choix? Enfin oui, sûrement, il y a des personnes qui ne doivent pas travailler sur elles, mais oui, c'est sûr, on est bousculé, entre guillemets. Tout à fait d'accord pour le coût et la fatigue. Pour avoir suivi une formation en semaine et en présentiel. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que je me souviens qu'une fois enfin, j'avais fait des stages en présentiel, pas sur les archives akashiques, et j'étais fatiguée à ce moment-là et j'avais pas du tout profité de mon stage et en fait j'avais un peu mis de l'argent en l'air. Donc c'est vrai que des fois les stages faut être bien préparé en effet. Le distanciel, ça peut te permettre de faire le replay quand tu as envie. Tu vois, si t'es fatigué, bah tu le fais pas. Si tu le fais, tu peux le faire plus tard. Donc il y a aussi cet avantage-là. Peut-on guérir des schémas répétitifs? Alors c'est exactement la même réponse que pour les blessures. Il y en a certains qui s'enlèvent d'un coup. Il y en a certains où ça nécessite plus de conscience et plus de travail dessus. Oui, je fais toujours des soins énergétiques. Ouais, c'est mon métier quotidien. Tous les jours, en fait, si vous voulez, je me lève. On s'occupe de mon fils avec mon mari. Et ensuite, je réponds aux messages. Tu vois, après la vie matérielle d'habiller ton enfant, lui donner à manger, de l'emmener à l'école. Ensuite, bah, c'est de venir répondre à vos messages, répondre à vos emails, répondre à vos messages pour la formation sur mon portable. Et ensuite, bah, programmer les lives, travailler pour les prochains lives, faire les soins énergétiques et faire les guidances akashiques si elles sont ouvertes à ce moment-là. Voilà, c'est ça ma vie. Et c'est ça bah, tous les jours. En fait, c'est tous les jours, je baigne dans les soins énergétiques et aussi dans vos messages. Quelles sont les qualités et défauts de vos entreprises et de votre travail? euh... Bah je sais pas, c'est une bonne question. Les qualités, c'est de travailler sur soi, justement. Pour répondre aux gens, bah, des fois, ça te renvoie à des choses, donc ça fait constamment travailler sur toi. Et les défauts, c'est que c'est du non-stop, parce que les messages, finalement, ça s'arrête jamais. Donc c'est parfois d'arriver à couper. Mais ça, je crois que c'est un peu le problème de tous les thérapeutes. On a souvent du mal à couper et à poser nos limites. Est-ce qu'on peut avoir le programme détaillé de la formation? Alors oui, je l'ai détaillé tout à l'heure, mais si tu veux, tu peux m'écrire par email pour que je t'envoie le nom des chapitres si tu veux. Mais il y a 8 modules. Le module 1, c'est la présentation, la théorie. J'explique ce que sont les archives akashiques, je réexplique tout. Le module 2, c'est l'espace de connexion, donc la prière, le décret de connexion, comment on fait vraiment pour se connecter. Ensuite, le module 3, ce sont les questions. Comment on pose les questions, comment on s'adresse aux archives akashiques, quelles sont les questions que l'on peut poser. Ensuite, le module 4, c'est comment on déroule en fait la séance akashique, comment ça se passe, comment on capte aussi dans les archives akashiques. Le module 5, on va parler des blocages que l'on peut rencontrer dans les archives akashiques et comment les esquiver. Ensuite, le module 6, on va aller plus en détail dans tous ces thèmes-là. Le module 7, ça va être tout ce qui va être connexion aux autres, à autrui, connexion aux animaux, connexion à l'entreprise, on en parlait, connexion au lieu de vie, aux mémoires du lieu de vie, connexion, voilà, en fait tout ce qui n'est pas connexion pour vous, c'est vraiment connexion pour les autres ou pour un animal. Et module 8, ça va être aller plus loin, si tu veux être thérapeute, t'installer, là ça va être dans le module 8. Voilà. Et si tu veux vraiment le détail, je pourrais t'envoyer ça par email. J'ai fait et je continue à faire.
Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir pour les explications. Est-ce qu'il y a un rapport avec les constellations familiales? Je pense que c'est très complémentaire aux constellations familiales, oui. Parce que du coup, tu as du transgénérationnel. Après, moi, je suis un mauvais exemple pour les constellations familiales parce que j'en ai fait 5 ou 6. Mais souvent, ils disaient pas ce qu'il était en train de se passer dans les constellations familiales. Et du coup, bah, il n'y avait pas trop de résonance. C'était un peu, bon, bah, je vais là, lui, il va là. Bon, à la fin, tout le monde pleure. Mais c'est vrai que j'avais pas plus d'infos que ça. Après, c'était comme ça que je les avais faites. Je dis pas que c'est comme ça tout le temps. Moi, j'ai la chance de voir. Ok, tu as des sortes de flashs. Bah, ça, c'est que tu captes par clairvoyance, en fait. Oui, si tu t'es inscrite ce soir, tu seras inscrite pour l'atelier avec l'animal totem, pas de souci. Animal totem, animal tutélaire. Je propose les secrets de la médiumnité en promotion. Oui, tout à fait. Lorsque vous êtes inscrit aux archives akashiques, il y a une promotion qui vous est proposée. J'ai fait une constellation. Merci pour le bisou à mon fils. Je regarde si j'ai pas loupé une question, mais dites-moi. Si jamais, voilà, vous avez une question, je revois vos messages sur le présentiel et le distanciel. Bon, ça c'est vraiment le débat qu'on a à chaque fois. Quelle est la différence avec le nettoyage des mémoires cellulaires? Je ne sais pas. Je ne suis pas thérapeute dans les mémoires cellulaires. Pour moi, un nettoyage de mémoire cellulaire, c'est un soin énergétique. Parce que c'est ce que je fais en soin énergétique, de travailler sur ces mémoires-là, dans ce que je peux capter dans le corps ou dans les cellules. Mais en fait, voilà, je pourrais pas en parler plus que ça parce que je sais pas exactement comment travaillent ces personnes-là. Mais pour moi, ça n'a rien à voir parce que les archives akashiques, tu ouvres un espace et tu viens me poser des questions. D'accord, si tu m'as envoyé un email, on va venir t'aider si jamais ça a bugué. Peut-on trouver l'origine du syndrome de Diogène en consultant les archives akashiques? Ah bah écoute, mais oui, ce serait une bonne question à poser. Ouais, de demander à quoi c'est dû et qu'est-ce qui pourrait aider comme conseil pour la personne, ouais. Je n'ai pas eu cette expérience dans mes clients. J'ai déjà vu des gens avec le syndrome de Diogène, mais voilà, j'ai pas eu cette expérience-là. Une aide à l'installation. Je pense que tu parles d'une aide à l'installation en tant que thérapeute. Alors moi, je veux bien répondre à ces questions-là. J'en parle dans le module 8 et après, je veux bien en parler aux personnes qui me demandent. Et après, l'installation, bah, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu plein de fois, donc je peux avoir pas mal de choses à partager en effet sur ça, sur ce sujet-là. Parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup changé de cabinet, donc je me suis installée plein de fois, du coup, je commence à avoir roulé ma bosse. Les archives akashiques peuvent être complémentaires à la constellation familiale en soins énergétiques. Oui, complètement. Tout à fait. Pour moi, c'est deux choses différentes, mais quand tu veux travailler sur un même sujet, ça peut être bien d'aller l'aborder de plein de manières différentes. Tout à fait. Alors oui, je fais des lectures, des guidances akashiques plus exactement. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les places sont limitées. Donc si vous voulez une séance avec moi, il faut m'envoyer un email pour être mis sur liste d'attente. Voilà. Et mon email c'est contact lecture avec un s akashique avec un s.fr. Quand on est sans arrêt en boucle dans ses pensées sur un même sujet, eh bien, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à comprendre, à capter. Soit c'est ton niveau de stress qui est tellement élevé que tu bloques sur quelque chose et t'arrives pas à dépasser ça parce que tu es trop stressé. Soit il y a vraiment quelque chose qui est à explorer dans ce sujet-là. Mais si tes pensées, elles t'amènent constamment sur ça, c'est sûrement qu'il y a un blocage quelque part. Est-ce que cette formation est utile pour s'installer? Oui, mais si tu n'as pas envie de t'installer, il n'y a aucun souci, c'est que le module 8 qui parle de l'installation. Donc si t'as pas envie, si tu veux faire pour toi ou pour tes amis mais sans t'installer, bah du coup tu fais pas le module 8. Et oui, je peux remettre mon mail.
Je l'écris. Après, si tu cliques sur le lien, tu verras qu'il y aura mon mail sur la page. Ça peut être pas mal aussi, si jamais tu as un souci, le temps que je l'écrive. Est-ce que c'est vraiment accessible pour tout le monde? Tout le monde peut y accéder. La formation, elle part de zéro pour les gens justement qui n'ont pas de base. Hein, c'est pas une formation pour les personnes qui connaissent déjà tout, c'est une formation qui reprend les bases. Et si tu es quelqu'un qui connaît des choses, tu peux squeezer le premier et le deuxième module par exemple. Voilà, je vous ai mis mon email. J'espère que je l'ai bien écrit avec tous les S, les contacts lecture akashique. Donc la formation, voilà, elle reprend de, oui, de A à Z les étapes. C'est le but en fait d'une formation. Quand vous faites une formation, sauf si vous faites une formation de spécialiste, mais c'est le but d'avoir vu quand même les étapes avant, d'être un peu remis à jour grâce à une formation. Tu vois, moi quand j'achète une formation, c'est pour reprendre les bases et pouvoir y réaccéder si j'ai besoin d'une question, s'il y a quelque chose que j'ai pas compris. On parle de conscience quantique au-delà du temps. As-tu accès de temps en temps? Alors oui, dans les archives akashiques, parfois je vois des choses superposées, donc un peu comme le temps quantique, et j'ai beaucoup de personnes qui sont très branchées sur ces sujets-là, qui captent aussi de cette manière-là. Donc la conscience quantique, quelque part, elle est accessible à tous et à toutes. Hein, je pense pas qu'il y ait que les archives akashiques pour y accéder, mais en fait la conscience quantique, quelque part, on vit dedans. Après, c'est simplement de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre comment ça marche. Moi-même, je l'ai beaucoup étudié. Parfois, je relis dessus parce que je trouve que c'est pas évident, mais quelque part, on est tous et toutes dans le temps quantique. Ah, dommage que l'on ne puisse pas payer avec le compte CPF. Et oui, mais bon, est-ce que l'État reconnaît la spiritualité? Bon, je ne pense pas. Ça, c'est quelque chose. Il faut savoir aussi que pour avoir une formation CPF, c'est 1 an de paperasse inimaginable. Merci. Écoutez, je vais vous laisser mon email si vous avez des questions. Et puis, je vous répondrai, voilà, je vous répondrai ce soir et demain. Si vous avez quoi que ce soit à demander, si ça bug, si il n'y a plus de place pour l'atelier de dimanche prochain sur les animaux totems, ce sera marqué sur la page et ce sera bloqué. Donc, c'est-à-dire que je mettrai que, voilà, cet atelier-là, il est plein et que c'est terminé. Donc ça, notez-vous bien que ce soir, il n'y a que 30 places qui sont disponibles pour l'atelier. Et puis si vous êtes inscrit et que c'est bon, bah vous inquiétez pas, vous êtes bien noté dedans. De toute façon, si vous inscrivez ce soir, ce sera bon. Et puis voilà, si vous avez une question, ce sera par email. Ah, Cathy. Eh ben, ça, on peut en parler par email ou par message si tu veux. Si tu trouves que tu es trop dans le cérébral, peut-être que t'as pas encore capté ton canal. Merci à vous. Merci pour vos messages. Gratitude pour votre bienveillance. Voilà, c'est toujours chouette de voir vos messages, de voir aussi vos encouragements. Vous étiez nombreux et nombreuses à être là ce soir. Merci, merci beaucoup. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très vite, peut-être à dimanche prochain pour l'atelier sur les animaux, peut-être aussi à jeudi prochain parce que je donne des soins gratuits à vendredi, pardon. À vendredi, je donne des soins gratuits chaque mois et chaque semaine, je donne des soins à thème ou peut-être à une autre fois si vous réservez un jour un soin chez moi ou une guidance. Et puis, passer une belle soirée, une belle nuit ou une belle journée. Des bisous. Prenez soin de vous, surtout, c'est le plus important. Je viens d'envoyer un mail, ok. Eh ben écoutez, je vais aller regarder mes messages. Des bisous, belle soirée, merci.